Bonjour à tous, Magali, fille de Lune Tarot, j'espère que vous allez bien. Nous voici là parce que c'est dimanche, on va faire le tirage du dimanche pour aller voir cette semaine prochaine du 26 février. J'espère que vous avez vécu cette pleine lune dans la joie et le pardon. Moi je suis allée me coucher relativement tôt. Et puis il n'y a pas de... Comment on appelle ça? Il n'y a pas de volet dans les maisons ici. Et puis là, j'ai pas de rideau en plus dans cette grande fenêtre. Donc je me disais, bon sang, c'est quand même bien clair à l'intérieur de ma chambre. Après, je me suis dit, ah mais oui, bon sang c'est la pleine lune, mais parce qu'il avait fait, il pleuvait dans la journée, je me suis dit, on va pas la voir. Et puis en fait, elle était bien là. Alors je l'ai regardée à travers la condensation de mes fenêtres. J'ai fait la petite prière. Je me suis absous de tous mes péchés. Et j'ai absous le monde autour de moi. De tous les mauvais moments. Je me suis dit, on repart frais. On repart frais. Donc on va aller voir les énergies. Bonjour. De cette semaine prochaine. J'espère que vous allez bien. J'espère que vous avez la pêche. C'est dimanche. Nous sommes dans une semaine où il y a quand même un jour de plus. Quand même. Tous les 4 ans, messieurs, dames. Tu veux te poser peut-être? J'ai bien compris. Je fais comme chez toi. Après tout. Allons voir les messages à vous transmettre. Pour cette semaine. 5 de denier à l'envers. Les leçons du passé. Savoir que on vit pas les choses pour rien, mais on peut laisser les choses au passé en prenant le positif et en continuant à construire et à y croire. Messieurs, dames. 6 de bâton, la fierté. Fierté, réussite. Il y a quelque chose qui vous porte avec des grandes ailes dans le dos. Il y a une énergie. Alors c'est drôle, c'est vraiment une énergie de... C'est entre la détermination et puis le fait de savoir qu'on est sur le bon chemin et que ça va fonctionner. Quoi qu'il se passe, même s'il faut encore s'arnacher de force et de courage, on ira, on y va et on y croit. Et on y croit. Alors, un roi de coupe. Un roi de coupe s'approche. Cette énergie de soutien, cette énergie d'amour, de compassion, de compréhension, quelqu'un qui vous parle aussi d'émotion et qui vient vous offrir quelque chose, parce que le roi de coupe, il est dans l'écoute, mais dans un tirage, en général, c'est quelqu'un qui est disponible émotionnellement, alors peut-être pour entendre ce que vous avez à dire, ou pour discuter avec vous. Alors j'ai envie de dire discuter, pour moi le roi de coupe, il n'est pas forcément dans la communication, parce qu'il comprend tout émotionnellement, donc il peut faire des suggestions, on dira, mais c'est pas forcément quelqu'un qui déballe sur l'émotionnel. 10 de denier à l'envers, qu'est-ce que j'attends, qu'est-ce que je crois, de quoi ai-je envie? Le jugement, deuxième chance. Alors 6 de bâton, bidon, et jugement. Pour certains, en plus avec cet as de bâton, il y a quelque chose qui se propose. Alors as de bâton, vite et bien. As de bâton, nouvelle aventure. Nouvelle opportunité. Alors que ce soit avec la même personne ou que ce soit une situation que vous avez déjà vue, là il y a une nouvelle version avec cet as de bâton. 2 de bâton à l'envers. Oh oui mais j'ai peur quand même. Oh oui mais enfin... Ça c'est pas trop moi, parce que bon, j'ai quand même pris des rouillés dans le passé. Mais bon, je sais que quand je vais y aller cette fois-ci, ce sera pas pareil. Ce qui n'empêche pas d'avoir un petit peu les pétoches quand même. Cavalier de bâton, bah dis donc. Cavalier de bâton, le diable, je vois bien. Et 7 de bâton à l'envers. Alors, si c'est 7 de bâton à l'envers, il y a certaines choses, il faut les passer. Quand on a justement une envie grandissante et qu'on est poussé à faire de son mieux, et certaines choses, il faut se dire, si c'est pas pour maintenant, c'est qu'il faut que je m'occupe d'autre chose. Pour moi, la carte du 7 de bâton à l'envers, c'est le moment où on dit les choses et on dit, bon écoute, si ça se passe pas maintenant, dans une autre vie, dans 10 ans, dans une semaine, mais là je vais pas m'éterniser parce que c'est qu'un début, cet as de bâton, c'est une proposition, c'est quelque chose qui est là, il faut le prendre, il faut battre le fer pendant qu'il est chaud. Et on voit qu'il y a quelque chose, alors ça peut être surtout avec ce diable, dans ce que vous avez vécu auparavant et dans ce que vous voulez voir arriver, où vous sentez que il faudrait que ce soit exactement comme ça pour que cette fois-ci ça passe. Et si c'est pas toujours comme ça, ou si c'est toujours pas comme ça plutôt, alors avec ce 10 de denier à l'envers, on a le temps. On a le temps,
on va regarder la situation. Est-ce que ça nous apporte un nouvel élément? Est-ce que... ça approuve aussi votre besoin de sécurité? Parce que ce diable, c'est effectivement savoir... Surtout avec le 7 de bâton à l'envers, qui a parfois on s'échine à faire des choses, parce que c'est exactement ce qu'on veut, contrôle, on veut dominer, on veut que ça se passe comme nous on le veut, même si c'est pas fluide, même si c'est toxique, même si ça nous emmène dans dans de la colère ou de la jalousie ou de la... Et il y a quelque chose là qui vous propose de regarder les choses différemment avec ce jugement, avec toutes les forces que vous avez, c'est sûr, mais aussi vous allez être obligé de lutter, on va aller voir contre quoi, mais le cavalier de bâton, l'as de bâton, il faut savoir si vous voulez vivre les choses maintenant de cette manière ou si vous voulez pousser plus, et dans ce cas-là, il va falloir considérer les obstacles en se disant est-ce que ça vaut le coup maintenant ou est-ce qu'il vaut mieux que je me repose sur mes lauriers. Roi de coupe, quelqu'un qui pourtant est présent, qui accompagne. C'est drôle qu'après on ait tous ces bâtons parce que c'est presque comme s'il y avait quelqu'un qui vous regardait avec un œil, un ami qui vous regardait avec un œil compatissant et qui lui disait « Mais vas-y, tu verras bien, regarde, t'es vachement plus armé, et puis c'est pas cette fois-ci, ça sera la prochaine, mais vas-y. Mais vas-y. » 7 de coupe, bah oui. 7 de coupe, 7 de bâton à l'envers, le moment où ce qu'il se passe, il va falloir... subir aussi les influences et les tremblements de terre autour. C'est possible, mais c'est possible avec certaines conditions. C'est possible, mais qu'est-ce qui est vraiment vrai, satisfaisant émotionnellement, et qu'est-ce qui n'est que de l'illusion, en fait? Est-ce qu'on porte toujours un masque? Parce qu'avec ce diable... Alors, il faut savoir que le diable, c'est émotion intérieure, crainte, espoir, désir... Vous savez aussi que cette situation peut vous faire basculer du côté obscur de la force. Ah non, ça fait trop de cartes. Et là, vous êtes quand même sur une pente où il y a une certaine philosophie avec ce 10 de denier à l'envers. Certaines choses, elles ne se règlent pas de suite, alors il faut prendre le temps. Certaines choses, on les laisse sur le feu, mijoter. Plus c'est long, plus c'est bon. Et on s'occupe d'autres. Quelqu'un revient, forcément. Quelqu'un vient vous proposer quelque chose. Mais il faut savoir, comme je vous dis, les bâtons, c'est ici, maintenant, présentement, là. Alors vous êtes dans une énergie qui est là c'est positif, c'est ascendant. Mais il y a quand même un roi de coupe qui regarde les choses avec le cœur dans ce tirage. Qu'est-ce que vous avez envie de ressentir, on dirait? Je vois bien. Alors, 7 de coupe, 10 de coupe, émotionnellement, le moment. Mais n'oublions pas, l'as de bâton, c'est bref, c'est ponctuel. C'est ponctuel. Il n'y a pas de denier dans ce tirage. À part le 10 de denier. Ah si, quand même, on commence par le 5. Ah ben on passe le 5 au 10. 5 de denier à l'envers, j'avance dans les choses et j'ai pas peur parce que j'ai déjà pris des dérouillés et j'en suis pas mort et du coup je suis plus fort. Je suis plus fort, je comprends mieux, je sais mieux. Je mettrai plus les pieds je mettrai plus les pieds dans ce bar. Je mettrai plus les pieds dans ce trou, dans ce rade, c'est bon. En plus, j'ai trouvé d'autres endroits où on m'écoute, où je m'éclate, où je vais vraiment apprendre la danse en ligne. C'est parti. Et là, la soirée est là. Danse en ligne pour tout le monde. Les gens sont gentils. Je passe quelque chose, un instant absolument superbe. Est-ce que ça va durer? J'ai presque plus envie de poser 2 cartes là, vous voyez. Parce que je vois bien qu'avec ce 5 de denier à l'envers, et ce 2 de bâton à l'envers, vous pourriez vous précipiter vers quelque chose qui est infiniment plaisant. Et quelles sont les retombées ensuite?
si vous poussez... Si vous poussez. Alors la carte du 7 de bâton à l'envers, pour moi aussi, c'est les ultimatums. Ça veut dire que vous pouvez vous dire, je vis cet émotionnel fantastique pendant un certain temps, ou alors je me mets, j'ai envie de dire, je me mets un certain nombre d'objectifs. Quand je les atteins, c'est bon. Est-ce que je peux avoir une dernière carte pour cet as de bâton qui paraît phénoménalement, émotionnellement complet, abouti? Même si quelque chose vous ont paru bien instable et bien complexe avec ce 7 de coupe, il y a aussi quelque chose qui fonctionne. Oh bah allez donc. Le 2 de coupe. Le 2 de coupe, je te vois, tu me vois. Ça marche. Ça sent bon. C'est joli. Dans les yeux de l'autre, une connexion d'une douceur phénoménal. Mais vous voyez, il y a aussi quelque chose qui peine à s'installer. 2 d'épée en dessous. On dirait que ça dépend dans quel état d'esprit vous partez en guerre. Vous partez au recommencement de cette... Alors j'ai envie de dire de cette semaine, de cette situation qui se représente. Je crois qu'il faut perdre vos illusions et il faut perdre vos attentes. Et c'est peut-être ça, ce diable, cette envie que les choses se passent comme vous le souhaitez, comme vous en avez besoin pour vous ressentir en sécurité, pour sentir que vous dominez la situation, pour sentir que vous perdez pas le nord. Parce que les choses, on voit bien 5 de denier, 2 de bâton à l'envers, si les choses arrivent de cette manière avec cette opportunité de l'as de bâton, et soudainement le 7 de coupe, oh là là, il y a tellement de possibles, je souris de tous les côtés, ça m'a l'air brillant, beau, agréable, et 10 de coupe, 2 de coupe, c'était un instant merveilleux, et il nous reste un possible formidable, un potentiel émotionnel de feu, mais vous arrivez aussi avec sur la pointe des pieds et je pense que vous êtes embarqué, surtout avec dans les facteurs ambiants, on a le cavalier de bâton, un objectif. Cette autre personne peut avoir une envie, un objectif qui se mêle très bien au vôtre si vous prenez les choses pour ce qu'elles sont, c'est-à-dire une étincelle. Parce qu'ensuite, 7 de bâton à l'envers, la logistique, les caractéristiques de ce qui se passe, ça part un peu en biberine. On ne sait plus où on est, où on va, ce qu'on doit faire. Le 4 de bâton à l'envers, rien ne s'installe. Mais tout est là en construction. Il y a des retards, c'est repoussé, ça devait arriver, ça devait enfin être stable. Et puis il y a encore décider peut-être des... à la semaine prochaine, avec ce 10 d'épée, ça me fend le cœur. La partie de cartes, il y a... Je pense que vous pouvez vivre quelque chose de phénoménal si vous ne tombez pas dans vos travers. Quoi qu'il soit, messieurs, dames. Notre diable, il faut absolument que je contrôle ce qu'il se passe. Il faut absolument... je ne peux pas ne pas me laisser tenter. Et même si je me laisse tenter, quel va être le lendemain? Il y a une obligation, je pense, cette semaine de prendre en compte, avant même que les choses arrivent, les responsabilités de si. Si ça arrive, voilà ce que je dois faire. Si ça arrive, voilà ce que je dois espérer. Si ça arrive, voilà contre quoi je vais me frotter. Parce que si vous prévoyez déjà que ça peut être complexe, au moins vous savez anticiper vos réactions premières. Vous saurez anticiper vos réactions premières. Mais il y a quelque chose qui peut être puissamment plaisant cette semaine, sans aucun doute aucun. As de bâton, 7 de coupe, 10 de coupe, 2 de coupe, plus le jugement, une deuxième chance, phénoménal. Mais faites attention à
ce que vous recherchez à tirer de cette situation. Et faites attention à votre énergie mentale, parce que bien sûr, on sait que le diable, le moment où on se sent fragile, vulnérable, oh je peux pas faire autrement, mon Dieu, mais et soudainement on tombe dans la trappe des peurs, des doutes, du manque de confiance en soi, il faut que je fasse ça, il faut que je fasse ça, il faut que je fasse ça, parce que je recherche tel résultat. Revenez à la tempérance, revenez à une considération de ce qui se passe avec pondération, avec modération, avec patience. Voilà le conseil de la semaine, messieurs, dames. Parce que ce 10 d'épée, c'est pas forcément quelque chose, mais ça peut être un pincement au cœur, parce que vous voyez bien qu'il y a quelque chose qui est infiniment porteur, et que vous butez encore le nez sur des à plus tard, on verra, je vais faire mon possible. On dirait avec ce 10 d'épée, pour finir, que vous dites au revoir aussi à un objectif particulier. Il faut se laisser porter. Quand on a le 10 d'épée, il faut revenir à l'as, c'est-à-dire vision, honnêteté, sincérité, intégrité, chemin individuel aussi de pensée, sur lequel va se greffer la suite, bien sûr, mais faut pas se voiler la face. Vous n'aurez pas le droit. Vous n'aurez pas le droit cette semaine. Oh, le coup de pouce du lundi, messieurs, dames. Oh, Magali. 26 février. Des visions, un nouveau départ, tout frais, et sur le mât. Il est temps de vous réorienter. Vous pouvez sentir qu'il y a besoin de changement dans le plan. Il y a besoin de changement dans le plan après cette pleine lune. Et bonjour. Et bonjour. Alors c'est drôle parce qu'on parlait de la pleine lune avec le pardon, le jugement, quand on donne une deuxième opportunité ou qu'on la prend, c'est aussi qu'on se pardonne ou qu'on pardonne aux autres certaines choses. On accepte, bon bah voilà, j'ai compris, t'as compris, on peut recommencer, on va changer certaines choses parce que sinon ça marche pas, on l'a essayé déjà, mais pourquoi pas. Roi de bâton, sonnet trompette, clairon, reine de denier à l'envers, je m'occupe de tout et en même temps, j'ai vraiment envie de voir certaines choses arriver, mais du coup, j'ai l'impression que j'avance, mais en fait, je me perds un peu en étant reine de denier à l'envers, parce que je réfléchis de trop, de tous les côtés, surtout. Je m'occupe de trop de choses à la fois. Ah bah dis donc, c'est drôle. Vous commencez en roi de bâton, seule carte à l'endroit, et après on n'a que des cartes à l'envers. Valet d'épée à l'envers, as d'épée à l'envers, 7 d'épée à l'envers, cavalier de denier à l'envers, bah dis donc. Un peu comme si votre énergie était tellement dévorante qu'elle vous amenait, je pense, du mal à la canaliser sur une chose en particulier en ce lundi. Et pourtant, c'est bien parce que ça vous permet, avec ce 7 d'épée à l'envers et ce cavalier de denier à l'envers, de regarder les choses en vous disant « je vais être un peu plus franc ». Parce que là, il y a clairement de la confusion entre ce que les gens veulent et ce qui se passe vraiment, entre ce qui arrive... Et la façon dont on me comprend, je pense qu'il y a quelque chose avec la communication. Vous avez peut-être le sentiment que vous vous occupez de certaines choses très bien, voire trop bien, parce que c'est comme ça que vous les voyez, puis vous les voyez d'une manière, c'est évidente, parce que j'ai déjà fait comme ça marche. Mais ceux à qui vous transmettez les informations, ou ceux pour qui vous faites certaines choses, sont complètement perdus. Parce que eux n'ont pas les informations que vous avez. Alors il faut voir les choses sous un nouvel angle et ralentir en ce lundi. Cavalier de denier à l'envers, pour pas que tu te perdes, justement, je vais te répéter. On va re-regarder ça. Est-ce que tu as bien pensé à ça? Est-ce que tu as... Mais je pense que c'est parce que vous avez cette énergie de roi de bâton en ce lundi. Je vais décaniller tout ce qui se passe. Je suis... écoutez-moi, je sais... Et puis en plus, vous savez, hein, le roi de bâton, j'ai fait... je suis présent dans mon énergie, elle est très forte, mais avec un petit côté reine de denier à l'envers, je vais faire à votre place, j'ai prévu ça et ça et ça et ça. Du coup, si vous prenez trop de choses en considération et en main, les autres sont là, mais qu'est-ce qui se passe? On n'a pas compris. Et puis en plus, si eux, ils arrivent avec des énergies qui sont valet d'épée à l'envers, je sais pas trop, mais en même temps, j'ose pas trop demander.
ça peut vite, avec cet as d'épée à l'envers, ça peut vite tourner à une conversation, un discours de, comment on appelle ça, discussion de sourds. Donc, 7 d'épée à l'envers, canalisez votre énergie, dites, montrez et parlez de vos expériences. Mais si, quand on a fait ça la dernière fois, souviens-toi, voilà, il y a ça, il y a ça, il y a ça. Et maintenant, il faut y aller, il faut foncer, tu es capable. Cavalier de denier à l'envers, il est là, t'es sûr que je suis capable? Et vous êtes là, mais oui, tu es capable. Je te le dis. Je te le dis, je le sais. Et puis en plus, quand on a une énergie de roi de bâton, tout le monde nous croit. Parce qu'on est dans quelque chose qui est très péremptoire. Mais oui, bien sûr, coach sportif, vous voyez, allez! C'est un peu ça. Avec la musique qui va derrière. À part que c'est les autres qui doivent bénéficier de ça. Et c'est vous aussi, mais il y a quelque chose avec des objectifs qui sont pas tellement clairs et il faut changer votre fusil d'épaule dans le sens, si on vous comprend pas quand vous êtes là, allez! Alors, il va falloir faire carrément une technique écrite sur un papier, vous êtes là, c'est un peu rasoir, mais bon, voilà, je vous explique. Revenez me voir si besoin est. Alors, la valeur de soi, allez chercher dans votre enthousiasme de progrès, votre envie de progrès et avancer. Reconstruisez, puis c'est surtout reconnectez-vous avec cette foi en vous-même, malgré la fatigue ou le sentiment d'être drainé. Vous en êtes capable et vous avez la valeur. La clarté peut être trouvée en explorant ce que vous voulez et en communiquant à travers vos tripes. Je vois bien. Vous pouvez pas, ne faites pas pour les autres, ça sert à rien, mais faites-leur profiter de votre entrain et de votre positivité et avec une certaine autorité. Mais si, t'inquiète pas, ça va aller. Un peu plus commandant militaire que coach sportif qui fait du spinning, si vous voyez ce que je veux dire. Il y a quelque chose que vous amenez avec vous et du coup, vous n'avez pas forcément besoin d'être dans les mondanités de cette reine de denier à l'envers qui est là, tout. Alors, t'as bien fait ça, tout est bien. Alors que c'est pas à vous de vous en occuper, si vous voyez ce que je veux dire. Le roi de bâton, il fonce vers ses envies, il est là, il gère les choses, la vie, il apporte un énorme rayon de soleil. Et il y a peut-être effectivement en ce lundi certaines choses où j'ai l'impression que vous devez aussi construire de la valeur chez les autres. Et votre énergie doit servir à ça. Eh ben, dites-moi tout, commentez, n'hésitez pas, abonnez-vous à la chaîne, aimez la vidéo si ça résonne. Si vous avez besoin d'un tirage privé, vous avez mon adresse email dans la petite boîte juste en dessous. Je vous souhaite un très joli lundi et je vous dis à bientôt. Merci beaucoup, au revoir.